بسم الله الرحمن La baraka, qui est loin d'être une parole vide, ou un souhait vide de sens, culturel, qu'on s'échange lors des fêtes de mariage ou les fêtes d'anniversaire ou lorsqu'on trouve un nouvel emploi, quelque chose qu'on aime, on dit Mubarak ou Mabrouk, quand on s'échange le jour de Eid, qui est loin d'être une parole vide de sens, ou un souhait vide de sens, ou une culture banale. Elle est un phénomène très profond. C'est là où le ciel rejoignit la terre. La baraka, c'est lorsque l'intention pure d'un être humain concorde avec l'attention du divin. Lorsque l'intention pure d'un être humain travaillait avec attention, concorde avec l'attention du divin. Et l'attention du divin, elle est toujours pure. L'attention du divin n'a pas besoin d'un attribut ou un correctif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa baraka, nous donne le tawfiq, il nous donne la baraka de ce moment, nous donne la baraka de cette réunion, nous donne la baraka de qu'est-ce qui nous a réunis pour Amin ya Arhamar Rahimin ya Rabbil Alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. Amin ya Arhamar Rahimin ya Rabbil Alamin. Donc au début, je vais demander aux frères et sœurs qui sont là, vous avez déjà des crayons, des bouts de papier, de prendre un moment et de m'écrire 3 intentions en toute honnêteté, en toute sincérité. 3 intentions pour lesquelles vous êtes ici et 3 attentes que vous avez par rapport à cette rencontre. Un minimum de 3. Vous pouvez écrire jusqu'à 5. 3 intentions, pourquoi vous êtes ici, et 3 attentes. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un autre pourquoi. Bien entendu, on se comprend déjà que les intentions et les attentes sont des choses différentes. Les intentions sont des attentes de soi. Les attentes sont des attentes de l'autre. Peut-être. Mais nous avons besoin de 3 intentions et 3 attentes afin de commencer cet exercice ensemble. Bismillah. Prenez comme 2 à 3 minutes, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Bienvenue de nouveau. Donc, alhamdoulilah, il y a de quoi faire une thèse sur ces intentions assez sincères et assez honnêtes. Et ces attentes qui vont de aucune attente jusqu'à trouver la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves, mon prince sur son cheval ou ma princesse au café Floraison dormante, pas au bois, à côté de mon royal dormant.
Et puis, oui, effectivement, toutes ces attentes-là, et pourquoi pas, bien sûr. Et puis, il y a des attentes plus ou moins, il y a des attentes directes, et puis il y a des attentes, ok, toutes les bonnes choses auxquelles on s'attend, qu'on veut écouter, ou qu'on veut dire aux gens, et puis, et pourquoi pas trouver mon âme sœur. Ce sont des attentes légitimes, et effectivement, c'est pourquoi vous êtes ici. Le titre de la conférence a évoqué en vous certainement ces intentions-là et ces attentes-là. Qu'est-ce que vous pensez du titre de la conférence? Au secours, je ne suis pas marié. Je ne suis pas? Elle est où? Je ne suis pas toujours marié. Hein? Je ne suis toujours pas marié. Au secours, je ne suis toujours pas marié. Bismillah, tfadalou, qu'est-ce que vous pensez du titre et puis qu'est-ce que ça évoque en vous? Bismillah, tfadalou. Qu'est-ce que ça évoque en vous? À l'oral, c'est pas à l'écrit. Bismillah, prenez la parole. J'ai une question ici. Oui, qu'est-ce que le titre évoque en vous? Oui. Ça évoque une détresse, une panique, quelqu'un qui est désespéré pour trouver quelqu'un. Bismillah. Ça évoque quoi en vous? Oui. C'est très simple, ça évoque l'état actuel en fait, de la communauté. Parce qu'on a des communautés, mais on n'a pas de communauté. Ça rejoint ce que disait le chef que vous avez invité aussi même. Il n'y a pas de communauté, on doit refonder notre communauté. Notre communauté. C'est ça. C'est la conséquence de l'absence de communauté. La conséquence de l'absence de communauté nous rend dans cet état de danger ou de panique, ou les deux? Non, c'est pas danger ou panique, c'est qu'on n'a pas de cohésion, donc on n'a pas forcément on n'a pas de communauté, donc les gens ne se rencontrent pas. Ah, on n'a pas de communauté, les gens ne se rencontrent pas, donc ils sont dans cet état de vulnérabilité, et puis ils n'ont pas des moyens pour rencontrer l'âme sœur, pour commencer leur vie, et puis voilà, ils sont au secours, hein, ils ne savent pas qui appeler, ils appellent l'imam, ou le cheikh, ou le prêtre, ou la police, ou pour trouver un mari. Là, j'ai une anecdote sur ça. Et puis, je connais une femme qui appelle la police afin de trouver un mari. Et elle a fini par se marier à un policier. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il y a toutes sortes d'idées. Si vous êtes tellement désespéré, si vous êtes tellement en mode panique, il y a toutes sortes d'idées pour trouver un mari. Il y a des gens qui, à chaque fois, leur voiture ne marche pas. Mettent des pannes dans leur voiture, comme ça. Puis, ma voiture m'a allô, SOS. Je ne suis toujours pas marié. Qu'est-ce que le titre évoque en vous? Oui. Mais il y a aussi l'aspect social, c'est-à-dire le regard de la famille, de la communauté qui nous reflète. Tu n'es pas encore marié, tu devrais te poser des questions. Donc, la pression. Il y a la pression aussi. La pression sociale. Donc, la pression sociale qui met comme la norme, c'est être marié. Les attentes de tout le monde vis-à-vis de vous, que vous soyez marié. Donc, tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes à moitié accompli. Avec une compréhension fataliste d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ironique de la chose. Ok. C'est un peu ironique, mais est-ce que ça décrit un peu l'état de plusieurs personnes que vous auriez pu rencontrer dans votre vie? Parce qu'elles ne sont pas mariées, elles sont dans cet état où les personnes, je ne dis pas des femmes, elles ne sont, je ne suis pas toujours marié, je ne suis toujours pas marié. Qu'est-ce que ça évoque en vous de plus? Oui. Le manque et la vie ne donne pas à celui qui en a besoin. C'est ça qui s'appelle. Le manque? Le manque, le sentiment de manque. Oui. Manquer de quelque chose.
et la vie ne donne pas à celui qui ressent, qui est dans le besoin, qui est dans le manque, qui le voit partout, qui ne se sent pas comme dans la prospérité ou dans l'abondance, Ouais. des choix. Oui. J'ai des valeurs, j'ai des sentiments, j'ai des spécifications, mais où je peux trouver l'âme sœur? Ah ouais. Ils sont où les milieux de rencontres? Ils sont où les gens où je peux vraiment m'ouvrir, sentir écouter, avoir l'équivalence de ce que je cherche? Très bien. Oui. En fait, pour moi, ça évoque des conditions d'existence où les solutions sont limitées. Oui. Puis, alors, l'adaptation face ça évoque un stress chez les individus. Et ce stress, il est évoqué par leur manque d'adaptation par rapport à ces situations-là. Ça rejoint un peu l'idée de votre frère tout à l'heure, le manque de communauté. C'est ça, les conditions d'existence, l'individualisme dur dans lequel on vit aujourd'hui. On vit un individualisme dur et puis tu n'as pas une communauté qui te prépare pour quelque chose ou qui t'a préparé quelque chose, presque tu n'hérites de rien. Tu prends rien et puis tu dois faire tout toi-même. Hein? C'est un peu ça. Oui, d'autres idées, oui. Ben, au secours, parce qu'on a tous un concept de ce qu'est le mariage, ce qu'est un engagement, mais il y a plein de conditionnements. La société, les films, notre compréhension. Donc, on est un peu prisonnier. Donc, au secours, vers où diriger notre regard pour trouver le bon contexte pour faire fleurir un vrai mariage basé sur des bonnes intentions. Pour faire fleurir un vrai mariage ou pour gérer son célibat? Pour mieux gérer son célibat. Quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence-là? Est-ce que vous cherchez à être mieux outillé vers la fin de cette conférence-là pour gérer un futur mariage ou pour mieux gérer le temps perdu, entre guillemets, ou cet épisode très important de notre vie qui passe comme un temps d'attente. Là, lorsque nous sommes en attente, à la file d'attente, on appelle ça le temps perdu. On ne sent pas le temps. On sent que nous sommes en train de réaliser quelque chose déjà juste parce que nous sommes en attente. Si vous attendez le médecin ou vous attendez votre rendez-vous, vous attendez jusqu'à ce qu'on appelle votre numéro. Vous êtes à la ville, puis vous attendez pour renouveler votre permis de conduire ou autre. Et là, vous attendez jusqu'à ce qu'on appelle votre numéro, là, vous êtes assise. Là, nous avons cet état mental que ce temps-là est inexistant. Très rares sont les gens qui font des choses importantes durant le temps qu'ils qualifient comme un temps d'attente. Très rares sont les gens qui finissent par vraiment bénéficier du temps qu'ils qualifient comme temps d'attente. Vous ne trouvez pas ça réaliste? Oui, bismillah, qu'est-ce que le titre évoque en vous de plus? Oui. C'est seulement quand j'ai vu le titre, moi, je pensais que ça allait être une conférence en fait pour mieux gérer son célibat. Aïwa. Parce que souvent on dit que la vie commence quand tu te maries, mais tu passes peut-être à côté de, tu sais, en entendant que ça arrive, mais tu passes à côté de belles expériences, parce que tu attends ce moment-là. J'aime ça. La vie commence lorsque tu te maries. Le paradigme que nos parents ont inculqué en nous, surtout les parents musulmans. Et ta vie n'a pas de valeur, et tu n'as pas de valeur tant que tu n'es pas marié, surtout pour les sœurs. Et être sœur et musulmane, dans un contexte musulman, la pression est encore doublée. Moi, mon intention derrière ça, c'est pas, bien sûr, toutes vos intentions sont des bonnes intentions, et avec toutes vos intentions, j'ajouterai l'intention en toute humilité. On a voulu aider nos frères et sœurs à comprendre
comment gérer ce moment d'attente qu'elle qualifie comme moment d'attente. Premièrement, mes notes. Non. Ah, it's here. Et voilà. Vous voyez, un des choses de mariage, surtout lorsque vous avez le téléphone, on a fait des inconvénients de mariage. Ne pensez pas que le mariage va résoudre tous vos problèmes. Vous allez bientôt avoir à confondre vos téléphones et puis mes notes, vos notes. Avant, si j'étais seul, j'aurais pas eu ça. Ok. Donc, la première chose, la première habitude à laquelle je vous invite, c'est changer ce paradigme. Je ne me définis pas comme une personne qui n'est pas mariée encore.